Si vous êtes propriétaire de chien ou que vous souhaitez le devenir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, alors je vous conseille de ne pas zapper et au contraire de bien écouter cette vidéo jusqu'au bout. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien tout simplement car les principes fondamentaux de l'éducation canine ont changé. Et si vous ne vous mettez pas au goût du jour avec les dernières techniques, vous risquez fort de ne jamais comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas avec votre chien. Et pourquoi il y a toujours ce petit truc qui ne marche pas avec lui, point de vue marche en laisse, propreté, rester tout seul à la maison, etc. Je vous rassure, si les principes fondamentaux de l'éducation canine ont changé, eh bien les chiens, eux, n'ont pas changé. Ils sont toujours les mêmes et leur comportement répond toujours aux mêmes règles. En fait, c'est juste notre connaissance de ces règles qui a changé, grâce aux dernières avancées de l'éthologie. Et que si vous avez déjà eu des chiens par le passé, vous personnellement ou votre famille, eh bien il y a de fortes chances pour que les techniques éducatives que vous utilisiez il y a 5 ou 10 ans ne soient au final pas celles qui garantissent les meilleurs résultats. Je vais tout vous expliquer avant la fin de cette vidéo, donc restez bien avec moi. Tout d'abord, qui suis-je pour vous parler de cela? Eh bien, je suis Charlotte Renard, docteur vétérinaire, et au cours des dernières années, j'ai conseillé des milliers de propriétaires de chiens au travers de mon blog et des vidéos de ma chaîne YouTube. En éducation canine, je sais qu'il est difficile de trouver du contenu de qualité et surtout actualisé, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas des théories et des techniques dépassées. En tant que propriétaire de chien, vous n'avez pas forcément le temps de farfouiller partout sur Internet pour trouver les solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre toutou. Il tient sans la laisse, il détruit en votre absence, il ne vous écoute jamais, ne vous obéit pas, ne revient pas, il n'est pas propre, etc. C'est donc pour vous, propriétaire de chien, que j'ai décidé de centraliser les connaissances les plus actuelles et que j'ai décidé de vous proposer une série exceptionnelle de 4 ateliers en vidéo disponibles uniquement cette semaine et où je vous expliquerai entre autres le concept BCMB. C'est un concept que j'ai développé au cours des dernières années grâce à mon expérience auprès de mes chiens et auprès des chiens des personnes que j'ai conseillées. Je suis comme vous, j'aime les chiens et j'ai toujours eu des chiens. On récupère souvent les conseils d'éducation venant de nos amis, de notre famille, de nos connaissances et ce ne sont pas forcément les bons conseils. Mais ça, eh bien, on ne le sait pas par avance et on ne le comprendra qu'à la fin de l'histoire. Et puis, on peut aussi aller en club d'éducation canine ou prendre des cours avec un éducateur canin. Comme je vous le disais, j'ai toujours eu des chiens. Au début, ceux de mes parents, Saint-Bernard, berger allemand. Et puis, quand j'ai fait mes études vétérinaires, je me suis acheté mon premier chien, rien qu'à moi. Un rêve, Raya, une belle chienne berger allemand qu'on voit dans les premières vidéos de ma chaîne YouTube. Avec elle, je suis allée voir un éducateur canin en cours privé pour faire les choses bien. Les cours se passaient bien, mais comme souvent, eh bien, les résultats, ils ne fonctionnaient que pendant le cours avec le prof, mais plus du tout après le cours quand le prof n'était plus là. Je sais que vous connaissez ça aussi. Et puis, je me suis mise à sentir que quelques méthodes éducatives ne me plaisaient pas et ne me correspondaient pas du tout, comme les coups de collier qu'on donne pour la marche au pied, qu'on appelle aussi les coups de sonnette, ou alors pour l'apprentissage du rappel, l'éducateur canin m'avait carrément demandé d'acheter un deuxième collier métallique, de le garder en main et de le lancer sur Raya si elle ne revenait pas au moment du rappel. En fait, c'était l'horreur. Je devais malmener ma chienne et au final, je n'avais aucun résultat en dehors du cours. C'est là que j'ai senti qu'il fallait trouver une autre voie. Comment peut-on créer une vraie complicité avec son chien et avoir un chien bien dans ses pattes si on le malmène d'une manière ou d'une autre? Eh bien, le secret, en fait, c'est de se tourner vers des techniques d'éducation bienveillantes. En utilisant des techniques bienveillantes, j'ai réussi à sortir de mes échecs de façon durable. Le plus gros problème pour moi, c'était vraiment la marche au pied, en fait. Ma chienne tirait comme une vache à m'en faire mal au bras. Pas étonnant avec ses 35 kilos. Heureusement, les balades ont enfin pu devenir un plaisir. Les techniques bienveillantes ont fonctionné pour moi pour le problème de la marche en laisse lâche. Mais il est important que vous sachiez que ça fonctionne pour tout type de problème, pas simplement pour la marche en laisse. Les techniques bienveillantes, en fait, donnent de très bons résultats pour les chiens qui ne savent pas rester seuls à la maison, qui détruisent, qui aboient. Ça fonctionne aussi pour les problèmes de chiens qui sont voleurs. Bref, tout type de problème de comportement qu'on dit indésirable.
En fait, souvent, c'est des comportements qui peuvent être naturels pour les chiens, mais pour nous, humains, eh bien, c'est indésirable. C'est pour ça que j'ai repris le B de bienveillant dans le concept éducatif que j'ai développé. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure, BCMB. Eh bien, MB, ça signifie tout simplement maître bienveillant. Pour que vous compreniez un petit peu plus comment fonctionne la bienveillance, nous allons revenir ensemble sur comment apprennent les chiens. Alors, les chiens apprennent par deux types de conditionnement. C'est un petit peu technique là. Il y a le conditionnement classique et le conditionnement opérant. Alors, le conditionnement classique, c'est l'expérience de Pavlov. Une clochette teinte, systématiquement quand on apporte sa gamelle à un chien, eh bien au bout de quelques répétitions, il va se mettre à saliver dès que la cloche va tinter, même si la nourriture n'est pas là. En fait, c'est tout simplement le remplacement d'un stimulus par un autre avec l'habitude. Exemple, vous emmenez toujours votre chien sur l'herbe pour faire pipi, eh bien au bout d'un certain temps, dès qu'il va sentir l'herbe sous ses petites patounes, ça va lui donner envie de faire pipi. Le conditionnement opérant marche différemment. Il se rapproche de ce qu'on appelle la loi de l'effet. Alors la loi de l'effet stipule qu'un comportement est plus susceptible d'être reproduit s'il entraîne une satisfaction pour le chien et d'être abandonné s'il en résulte une insatisfaction. Exemple, votre chien réclame à table et vous lui donnez le bout de viande qu'il voulait. Alors là, le comportement de réclamer se renforce car il entraîne une réponse satisfaisante pour le chien, l'obtention du petit bout de viande. Si vous ne donnez jamais à votre chien à table, eh bien ce comportement va s'éteindre car il n'y aura pas de réponse satisfaisante pour lui. Donc on a vu la différence de base entre conditionnement classique et conditionnement opérant. Maintenant, pour rentrer dans les détails, on peut encore couper le conditionnement opérant en 4. C'est ce qu'on appelle les 4 cadrans du conditionnement opérant. Pour ces 4 cadrans, on va utiliser 2 mots et 2 signes. Les 2 mots, ce sont renforcement et punition. Et les 2 signes, ce sont un signe plus et un signe moins. Alors, punition signifie que l'humain souhaite que le comportement diminue en fréquence. C'est pour ça qu'il y a une flèche vers le bas. Et renforcement signifie que l'humain souhaite que le comportement soit appris et qu'il continue, d'où la flèche vers le haut. Le signe plus signifie qu'on va ajouter quelque chose et le signe moins signifie qu'on retire quelque chose. Donc on a renforcement positif, renforcement négatif, punition positive, punition négative. Les deux plus faciles à comprendre sont le renforcement positif et la punition positive. Avec le renforcement positif, appelé aussi R+ par les pros, on ajoute une récompense. Exemple, votre chien s'assied sur commande, vous lui donnez une croquette pour le récompenser. Parce que vous voulez que le comportement se répète et que vous avez donné quelque chose, la croquette, la récompense, donc R+. Avec la punition positive, P+, on ajoute quelque chose de désagréable pour le chien, la punition. Votre chien aboie, vous lui donnez une tape. Donc là, on est dans du P+, parce qu'on veut que le comportement s'arrête, le fait d'aboyer, et qu'on ajoute quelque chose, la tape, donc P+. Ensuite viennent le renforcement négatif et la punition négative, qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre. Alors dans le cas de R-, donc renforcement négatif, vous l'avez compris, on va retirer quelque chose. Donc là, on va retirer la punition quand le chien fait bien. Il fait bien, donc on veut que ce comportement se répète et on retire la punition. Exemple, le chien est en train de tirer en laisse, on lui serre le cou avec le collier étrangleur jusqu'à ce qu'il arrête de tirer. Et au moment où il arrête de tirer, on relâche la punition qui est le fait de serrer le cou. Pour la punition négative, on va retirer quelque chose d'agréable quand le chien fait quelque chose de mal. Exemple, votre chien tire en laisse, vous arrêtez d'avancer, donc vous lui retirez le plaisir d'avancer en pleine balade et là vous êtes en plein dans la punition négative parce que vous ne voulez plus qu'il tire en laisse, donc vous lui retirez le fait d'avancer et d'aller explorer le monde. Alors, que faut-il retenir de ces 4 cadrans ? Vous voyez que dans 2 de ces 4 cadrans, il y a un stimulus désagréable qui est appliqué au chien. Si vous utilisez ces techniques, vous n'êtes plus du tout dans de la bienveillance, c'est QFD. L'éducation traditionnelle, celle qu'on pratique depuis 50 ans, se base essentiellement sur P+, R+, R-. On n'est donc pas dans de la bienveillance. Aujourd'hui, vous devez rester strictement dans le R+, et le P-, si vous voulez rester dans la bienveillance et construire petit à petit une vraie complicité avec votre chien.
Dans ce cas de figure, le chien n'obéit pas pour éviter quelque chose de désagréable, pour éviter l'événement coercitif. Il vous obéit pour des bonnes raisons. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir un chien cool pas à pas, qui ne tire pas systématiquement sur la laisse, qui vous écoute et que vous pouvez laisser chez vous sans arrière-pensée à la maison quand vous sortez. Alors ce que j'entends souvent dire, c'est « oui, mais l'éducation bienveillante, c'est une éducation de bisounours, car on ne punit jamais le chien et le chien devient le chef et fait ce qu'il veut. » Alors vous comprenez tout de suite que c'est faux. Non, l'éducation bienveillante n'est pas synonyme d'éducation laxiste. Vous pouvez bien évidemment empêcher votre chien de faire n'importe quoi, puisque vous pouvez utiliser une sorte de punition qui a pour but de réduire un comportement. C'est la punition négative dont on vient de parler et qui se base sur d'autres stratégies que la réprimande physique. Une deuxième stratégie, en plus de la punition négative, c'est d'agir en amont pour éviter certaines situations où le chien serait poussé à la faute. Alors vous l'avez compris, le but de la bienveillance, ce n'est pas juste d'être gaga de son chien, de lui faire des papous, des bisous, de le caresser toute la journée et au final de ne pas arriver à avoir un bon chien et de ne pas arriver à avoir un chien équilibré qui vous écoute. C'est pour ça que j'ai aussi ajouté les lettres BC au concept éducatif dont je vous ai parlé tout à l'heure. BC, MB. Donc on a vu MB pour maître bienveillant, et bien BC ça signifie bon chien. Donc bon chien, maître bienveillant, BC, MB. Le but est d'être un maître bienveillant, mais pas juste ça. Il faut aussi avoir du résultat. Je trouve toujours dommage de rencontrer des humains qui sont convaincus par la bienveillance, qui se comportent de manière bienveillante, mais au final, qui n'arrivent pas à relier les différents éléments du puzzle qui vont leur permettre d'avoir un bon chien. C'est pour cela que le concept de la bienveillance à lui seul ne suffit pas. Il faut savoir comment l'utiliser pour obtenir les bons résultats. C'est l'essence même du concept BCMB. Les lettres BCMB sont pour moi indissociables. Alors j'entends aussi dire, ok c'est bien beau tout ça, mais mon chien il est trop vieux pour apprendre. Alors c'est pas une vraie excuse, je vous arrête tout de suite. Un chien peut apprendre à tout âge. Cela prendra peut-être un petit peu plus de temps, et encore quand certaines habitudes sont vraiment très ancrées, mais tout n'est jamais perdu. De la même manière, si un chien a déjà été exposé à une éducation traditionnelle coercitive, il n'est pas du tout impossible de passer à des techniques bienveillantes. Et au contraire, les propriétaires de chiens qui font le changement, eh bien, ils sont vraiment époustouflés de voir les résultats qu'ils obtiennent et du changement de relation avec leur animal. Alors pour vous illustrer mon propos, je vous présente Madoff que j'ai adopté à 10 ans. En moins de 4 mois, on a travaillé la marche en laisse, l'obéissance et je ne vous cache pas que certaines de ces mauvaises habitudes étaient vraiment bien ancrées depuis de très nombreuses années. Comme par exemple tirer en laisse, lécher dans le lave-vaisselle. Tout ça maintenant, c'est derrière nous. On se fait même plaisir en apprenant des tours ensemble, des tricks. Ce que beaucoup de personnes pensent réserver aux jeunes chiens. C'est au contraire très bon d'apprendre des tricks à son chien car ça stimule son intellect et pour un chien qui est déjà âgé, ça va retarder les effets de la vieillesse sur son cerveau. Alors voilà, on arrive à la fin de ce premier atelier en vidéo. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour un deuxième volet où nous verrons notamment des exemples concrets de ce qu'il faut faire ou ne pas faire si votre chien n'est pas propre, si votre chien grogne ou si votre chien saute sur les gens. En attendant de nous retrouver, dites-moi dans les commentaires quels sont les comportements indésirables de vos toutous qui vous turlupinent et qui gâchent un petit peu votre quotidien. J'enverrai un lien pour télécharger cette première vidéo de l'atelier à tous ceux qui me répondront en commentaire. Allez, on se voit dans 2 jours pour le prochain épisode. À très bientôt. Ciao!